Douceur avec Alicia Keys sur Gold FM. Très bon début de journée à vous. Il est là, ça y est, notre ami Alex Wood. Il est là, il est en train de s'installer. Vas-y, installe-toi. Alors attends, j'ai pas ouvert le bon micro, voilà. Oui, une petite tête, je trouve. Mais c'est normal, c'est normal. La fête j'ai pas bordelaise. beaucoup dormi, mais voilà. Ouais, mais t'es content J'ai pas fait la d'être là. fête, je me suis couché tard, mais voilà, j'ai pas fait la fête. J'ai travaillé comme un fou furieux. Il est en train de nous raconter qu'il était avec Alain Juppé hier et qu'il a pas pu s'empêcher de lui faire une bonne blague. Bah évidemment, en ce moment, il y avait de quoi faire des petites blagounettes. Mais, Ouais, bah oui, les mais il pauvres. avait l'air confiant, il avait l'air d'aller bien, donc écoute, tant mieux. Hein. Bah tant mieux, c'est le principal. Est-ce que toi tu vas bien? Faut vous trouver, hein, perdu au fin fond du trou de l'espace, mais. Oui, mais une fois que tu nous as une fois trouvé. qu'on y est, on est bien, on est bien. Il fait beau, c'est vert, fait beau. Une fois Non, qu'on il fait nous a pas pourri, trouvé, mais- ça vaut le coup, c'est quand même sympa comme endroit. Ah bah écoute, ça vaut de l'or, c'est Gold FM. Bon, on est là pour. Oui, oh, ça commence. Pas du tout, Ça commence, les je petites blagues. suis défoncé. Il y a Oui. même une caméra. Il y a C'est même ta une radio, caméra, la télé, dis-lui c'est coucou. quoi? Qu'est-ce que c'est? Je comprends Alors, rien. on va parler de la France en incroyable talent, puisque tu es quand même C'est venu étonnant. pour ça. Pourquoi? Une très très bonne émission. Hein. Ah bah ça c'est toi qui le dis. Oui. Oui, effectivement cette année c'est incroyable. Franchement on est plus content que jamais. Ça marche mieux que jamais. Donc chaque année ça grimpe un peu. Je sais pas. C'est ça, c'est qu'en fait, ça on va a continuer, mais d'année voilà. en année, on fait des progrès. C'est vrai qu'on a toujours des talents un petit peu exceptionnels qui arrivent. Et puis des gens au profil très atypique. On écoutera des trucs tout à l'heure que j'ai sélectionnés. Est-ce que tu nous as mis Freddy to go? Non, Il y a des matins. non, Il y a des matins. T'as pas ça? Non. C'est bon ça. Non, mais Ça, alors, c'est bon, ça. si tu veux qu'on jette un œil à ce que j'ai trouvé, déjà, moi, le truc qui m'a fait triper, c'est la fille qui chante comme un mec. Ah Rachel, mais c'est. Alors c'est pas quand même mec, c'est incroyable. T'as juste l'impression qu'elle est en train soit de te vomir dessus, Ah, c'est vrai que soit sans de l'image. t'incendier. Alors tu sais que je me suis fait gronder pour ça. Parce que j'ai dit appeler l'exorciste pendant l'émission et qu'il y a tous les fans de métal, hein, parce que c'est ce qu'on appelle communément du métal, qui m'ont tapé dessus. J'ai un petit peu d'humour, chers amis. Hein. C'est de l'humour. Je ne dis pas que je déteste le métal. Hein. Non, C'est une surtout blagounette. qu'elle a Voilà, quand même on va une- se détendre 2 secondes. Elle a Je pense quand que les même gens qui aiment le métal aiment un peu trop le métal. Hein. Voilà. Ouais, On peut elle a quand rigoler même une sacrée voix en plus, c'est vrai. Mais Mais surtout, ce qui est incroyable, c'est qu'elle est très jolie, cette jeune demoiselle. Elle est magnifique. Elle arrive très BCBG, habillée, on dirait limite une étudiante. On se dit qu'elle va nous faire non du Whitney Houston. Et d'un seul coup, ça part en délire. Donc, moi, je trouve ça hyper drôle, quoi. Voilà, génial. Et dans ce genre BCBG, on a les galantines aussi. Ah, Qui sont les du coin. Galantines, c'est très bien. On va peut-être pas les passer le Non. matin, si, non. Hein, oui, J'ai parce hésité, que ouais, j'ai hésité, puis je me suis dit non, parce qu'à cette heure-ci, on va se faire taper enfourne-moi sur les ta- doigts par, dans par le le cul, CSA. et qu'on voilà. en finisse. Bon, Ouais. il y a un moment donné, c'était très étonnant. Oui, Très étonnant. j'imagine en fait, parce que vous le savez pas, qu'ils vont vous proposer des numéros comme ça aussi décalés. Ah bah écoute, alors en général, alors pour te dire la vérité, si on doit faire le vrai truc, en gros, moi je sais à peu près ce qui va se passer, bon, sans forcément avoir vu le truc, et Sandrine ne sait jamais. Mais je pensais pas que c'était ça, tu vois. Moi on m'a dit, là, tu vas voir, ces espèces d'Esperate Housewives qui chantent, c'est rigolo. Mais moi je m'attendais à ce qu'on parle des colchiques dans les prés et des trucs, pas qu'on parle que ce de- soit de complètement sexe et- sexuel pendant 3 minutes, et que tout le monde pète un câble dans le public. C'était génial, enfin franchement c'est génial. C'est à mourir de rire. C'est dommage qu'on n'ait pas l'extrait, hein, parce que là vous rigolerez bien. Bon matin, ça rafraîchit. Mais je vais les inviter là, je vais essayer de les faire venir ici une matinale, parce que j'ai franchement adoré en fait le concept. Ah bah c'est génial. Et Bah, le jury a adoré aussi d'ailleurs. Bah franchement tu vois pas le truc venir. C'est exactement comme Rachel dont on parlait tout à l'heure, la chanteuse de métal. C'est ça qui est sympa. C'est comme Susan Boyle que tu vois débarquer, qui d'un seul coup t'explose la tête avec sa voix incroyable. C'est drôle d'être surpris quand même. Bah oui. Et alors la question que je me pose tout le temps, c'est que c'est vrai que chaque année il y a de plus en plus de talents et on a de très bonnes surprises. On en a aussi des très mauvaises. Il y a des gens, c'est pas vous qui les payez pour venir, parce que c'est incroyable Alors que les gens aient le non, culot de ça venir. suffit qu'on nous dise qu'on paye les gens, j'en peux plus. Cyril Hanouna sort de score. Non mais Cyril était très gentil, je lui ai bien gentiment expliqué comment ça se passe. Alors on va être clair, ceci est un concours. Voilà, c'est un concours et d'après les lois françaises, les règlements français, on ne peut pas payer les candidats. Voilà, quand il y a un gain à l'arrivée, tu ne peux pas payer les candidats. Alors il y a des gens qui disent danse avec les stars. Oui, danse avec les stars, on paye les candidats parce qu'il n'y a pas de gain à l'arrivée. Oui. C'est pas une autorité. Voilà, là il y a un gain à l'arrivée, on n'a pas le droit légalement de payer les candidats, donc on ne paye personne. Et quand tu dis il y a des trucs complètement barrés, on a l'impression que vous faites exprès, limite, tu vois. Non mais c'est comme la nouvelle star, tu sais, Sous-entendu, les c'est gens- un peu, ils viennent exprès, vous avez dû les payer pour qu'ils soient aussi ridicules. Alors, ils sont pas du tout ridicules, parce que tu ne sais jamais, regarde, ça va d'aller, en l'occurrence, Freddy To Go, qui était là mercredi, franchement, c'est t'arrives que tu débarques un jour et que c'est pas l'ambiance, tu peux dire, mais c'est quoi ce truc de fou, quoi. Ah, mais c'est pas le côté ridicule, mais c'est le côté. Il y a des trucs vachement osés. Enfin, on a du mal à croire que les gens. Et puis en plus de ça, tu sais que tu te fais Oui, remballer mais- par un jury, parce que t'as quand Alors, même. ça arrive parfois qu'effectivement le jury n'adhère pas, pouf, ils scotchent pas, mais ça arrive que parfois ils adhèrent, comme Freddy To Go, si tu veux, où tu vois Gilbert qui se lève, qui d'un seul coup est en transe, pète un câble. Bon, il a un vrai problème de coupe de cheveux cette année, mais bon, il y est quand même allé. Et on a tous déliré avec la choré de la tête là. Je peux pas te la faire dans le micro si je me connais, mais voilà, il y a des matins et je te jure qu'on a enregistré l'émission au mois d'août jusqu'aux demi-finales qui seront en direct à partir du 5 décembre.
on s'est pas vu, et on a encore tous la chanson Ça va d'aller, tu vois. On était mercredi soir chez moi, il y avait Dave, il y avait Sophie qui sont venus voir l'émission, l'équipe de prod et tout ça, et quand il y avait Free to Go, on savait déjà tous la chanson il y a des matins, ça va d'aller, et on faisait la chorégraphie, on faisait tout, et tu peux te dire ça n'a aucune chance, et pourtant, alors on verra bien mardi avec la délibération, mais c'est un numéro qui sera peut-être en demi-finale, tu vois. Ouais, il y a des trucs, non mais c'est vrai qu'il y a des trucs un peu invraisemblables. Quand tu vois Dadidé, excuse-moi, mais tu t'attends pas à ce que lui, ça il est marche. pas en demi-finale, Dadidé, non, mais ça a marché. mais ça a cartonné après. Pour lui, si tu veux, ça l'a sorti de l'anonymat, il y a beaucoup de gens à qui ça a plu, ça a bien fait rire pas mal de gens quand même, oui. Et puis ça lui a permis de faire une petite carrière. Ça, il cartonne depuis. Il commence, il fait des petites soirées, des machins et tout, et c'est franchement ce qui est génial avec cette émission, c'est qu'il y a des gens dont tu n'aurais jamais entendu parler, qui maintenant arrivent à vivre de ça, voilà, parce qu'ils ont un petit talent assez spécial, ou un gros talent improbable, et que du coup ils font carrière avec ça, et c'est génialissime. On est vraiment hyper fiers de ça, tu vois. Quand on voit sur l'année dernière, hier soir j'étais avec Thomas Boissy qui commence à la Nouvelle Ève à Paris à partir de ce soir. Il est très bon lui aussi. Pendant 3 mois, il a fait Olympia cette année. Il y a Xavier Mortimer, le magicien de l'année dernière, qui a signé à Las Vegas. Il sera à Las Vegas. C'était magnifique ce qu'il faisait lui avec ses ombres chinoises. Ah oui, tu verras ça dans le spectacle du Cirque du Soleil à Las Vegas. Tu vois, qui commence au mois de mars. Il a signé pour 2 ans avec le Cirque du Soleil. Xavier, on s'est vu il y a 2 semaines, mais c'est voilà, et on a beaucoup de gens comme ça qui cartonnent avec l'émission, mais même s'ils gagnent pas. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait c'est un 3 tremplin. ans, 4 ans. Je peux t'assurer que Free to Go, ça va devenir un tube, et que voilà, il va en vendre je sais pas combien, mais tant mieux pour lui, quoi. C'est génial. Alors il y a eu d'autres tubes, La France a un incroyable talent, un qui a cartonné, c'était celui-là. Bah oui. Alors ça a été un buzz énorme. Mais c'est pareil, tu peux te dire, mais attends, c'est quoi ce délire? Sauf que c'est Basto, alors il va très bien, d'ailleurs on peut le trouver sur Facebook, si vous voulez le trouver, il est sur Facebook, c'est Basto, il a fait pas mal de chansons, il a refait une version de Fais la Poule d'ailleurs, c'est original. La version 2. Version 2 de Fais la Poule 2.0, on marche sur des œufs là. C'est parti, les jeux de mots, ça y est. Et plein d'autres chansons, il prépare des choses en album et tout, donc allez le voir, c'est Basto, il est sur Facebook, vous pouvez le trouver. Et voilà, il y a plein de gens, encore une fois, comme ça, qui arrivent à faire parler d'eux grâce à cette émission. Il y en a une, moi, qui m'a particulièrement marqué. C'était celle-ci. Georgine Briand. Ah, Popolette. Oui. Au début, je crois qu'elle disait, en train de danser dessus, en fait. Popolette. Mais non, elle parlait d'elle. Écoute, complètement jeté. Mais alors, en plus, je sais pas si vous avez vu le clip, mais ça, c'est un moment. Si vous êtes devant chez vous là sur ordinateur, allez sur YouTube et regardez le clip de Paulette. Je pense que ça vous fait la journée. Mais elle a fait un buzz énorme en plus, parce que en plus, il y a eu des histoires comme quoi elle avait copié Lady Gaga, Judas. Enfin, il y a eu tout un truc après. Oui, alors là, je suis pas allé jusque là. J'ai pas suivi l'aventure jusque là. Moi, je te le dis. C'est quand même pas Lady Gaga. Ils disent que l'instru. Lady Gaga, c'est, tu vois, Stéphanie, c'est quand même autre chose, quoi. Ouais, mais ils te disent sur l'instru. Ils trouvent que ça ressemble à Judas de Lady Gaga, les gens. Oui. Alors elle dit que Lady Gaga a copié et les fans de Lady Gaga. Il me semble que c'est ce que j'ai lu. Ouais. C'est génial. C'est ça, c'est des personnages complètement atypiques. Paulette et son mari qui est derrière ou devant, ça dépend le moment du clip. Mais formidable. C'est marrant, les trucs qui restent dans la tête comme ça. On va se retrouver dans quelques minutes. Juste avant, c'est le rêve de tout animateur. Je nous écris un petit lancement comme tu fais avec Sandrine. On va envoyer la pub ensemble. D'accord. Ah d'accord. Alors je nous ai écrit un petit texte. Je me suis dit voilà, parce que j'adore votre phrase de fin. Et dans quelques instants, c'est la suite de cette matinale spéciale Incroyable Talent sur Gold FM. Secrets, coulisses et révélations, ne manquez rien de l'envers du décor avec notre invité Alex Good. Alors d'ici là, faites comme nous. Ne bougez pas. Le plein de hits sur Gold FM. Gold FM. Ça revient très vite. Du son club pour entamer la journée, ça fait toujours du bien, n'est-ce pas Alex? Ah, c'est génial, je suis complètement là d'un seul coup, ça m'a boosté là. Ouais, c'est pas flagrant, hein. Non, mais ça va aller là. On va dire, il a pris son petit thé. On est sur Gold FM 103.3. La radio officielle des Girondins de Bordeaux. Des Girondins de Bordeaux qui vont bien en ce moment. Ils vont très bien. Ah, et nous aussi. Ça, on n'aurait pas dit il y a un mois et demi, quand tout le monde commençait à râler. Oui, c'est toujours comme ça en fait. On commence à râler, puis après on se dit, oh les pauvres, en fait, finalement ils sont bons. Non, mais il faut faire confiance à Gilo. Oui. De toute façon, moi j'ai connu Gilo Pétré, que j'ai déjà. Dès qu'il y a Gilo dans le titre, c'est bien. D'accord, c'est sympa. On va te faire une météo foot tout à l'heure. Une météo foot. Tu commences à réfléchir à tes jeux. Ah oui, non, là je réfléchis pas, je réfléchirai tout à l'heure. Je la ferai en live. Tu la feras en live, ça partira peut-être dans tous les sens. Justement, ça fait longtemps qu'on te voit sur M6, ça fait combien d'années maintenant ? Écoute, ça fait 4 ans et demi maintenant.
Donc t'as fait pas mal de météo. J'en ai même fait certaines sur le foot, hein, tu peux les chercher. J'en ai fait une fois où on était en direct et j'ai cité toute la composition de l'équipe qu'on venait d'avoir avant. En jeu de mots, c'était un cauchemar à faire. On était sur un match d'équipe de France et c'est très rigolo. Non, oui, c'était. C'est ça, j'ai commenté pas mal de matchs aussi pour M6. Oui. Au début, quand je suis arrivé, avant que je commence à avoir toutes les émissions et qu'ils me disent bon, écoute, là, va falloir choisir. Hein, la météo, le foot, les divertissements. Les bêtisiers de Noël et les compagnie. Bêtisiers, voilà, on va peut-être faire un choix. Ils m'ont demandé d'arrêter le foot puisque mon ami Vincent Coiffé est arrivé à ce moment-là. Donc écoute, voilà, j'ai plein de bons souvenirs. Alors en duo avec Sandrine Cormand depuis longtemps. Très souvent. Très souvent. Comment ça s'est fait tous les deux? Parce qu'il y a des duos qui fonctionnent pas. Comment? Est-ce que c'est la chaîne qui vous a proposé ou est-ce que c'est vous? Écoute, non, franchement, on ne se connaissait ni d'Ève ni d'Adam, même si on est un peu plus beau qu'Adam. Et on s'est rencontrés il y a 4 ans et demi, en fait, pour tout dire. Ils nous ont proposé. Moi, j'étais déjà arrivé, je faisais la météo. Et bon, comme la météo marchait bien et que ça les faisait marrer, ils m'ont dit on va te confier un prime. Moi j'ai dit mais vous êtes fous. Ils me dit oui mais bon comme on n'est pas trop sûr non plus, hein, on va te mettre avec quelqu'un qui a l'habitude. Et ils m'ont dit Sandrine Cormand. J'ai dit qui ça? Sandrine Cormand. Belgique, c'est ça? En fait en Belgique c'est une méga star. Sandrine c'est Madonna en Belgique. Elle a gagné Miss Belgique en 97. Elle fait le Téléthon. Elle a fait 17 000 émissions en Belgique. Donc effectivement elle savait faire des primes. Mais on se connaissait pas du tout. Donc quand on me dit on va te mettre avec une spécialiste que tu connais pas, tu dis bon d'accord. Et puis après, du coup, je vais voir sur internet et je tombe que sur des photos à t'arracher la rétine en disant mais c'est quoi cette bombasse atomique? Et je me dis mais est-ce qu'on va rigoler quoi? Et on se rencontre pour la première fois, ça se passe super bien. Et je lui dis voilà, elle me dit écoute, moi je suis prêt à tout, je regarde tes délires et tout, ça me fait marrer, donc vas-y écris ce que tu veux quoi, et je ferai tout ce que je veux. Tout ce que tu veux. Et alors moi du coup faut pas me dire ça, hein, donc évidemment j'ai commencé à écrire n'importe quoi, des blagues que même moi j'oserais pas faire pour lui faire faire, et elle a dit oui quoi, et on est parti comme ça a commencé. Et juste ce qui est fantastique c'est qu'en général les animatrices télé en France c'est l'horreur, hein, c'est-à-dire qu'elles ont une mèche de travers, elles font la gueule, c'est pas possible de faire des trucs pareils quoi. Et Sandrine on lui dit tu t'allonges là par terre et tu fais ukulélé en mimant un cochon, et elle te fait ukulélé en mimant un cochon quoi. C'est-à-dire qu'elle s'en fout complètement, elle est là aussi pour se marrer, et du coup ça a tout de suite accroché entre nous parce que on était un peu dans le même délire, si tu veux, et elle était vraiment fan de tout ce qu'on pouvait faire comme conneries. Et donc, du coup, on s'éclate, on est amis dans la vie, amis partout. Voilà. Du coup, c'est ce qui se voit, je pense, à l'antenne aussi. C'est pour ça que ça a tellement bien marché entre nous qu'après, la chaîne s'est dit oulala, mince, on a fait une heure de bien s'entendre, on a refait Total Wipeout ensemble. Et puis après, Total Wipeout, ils nous ont mis qui a bien marché, ils nous ont mis sur Incroyable Talent. Car oui, Total Wipeout a bien marché, hein, je le redis, contrairement à ce que les gens disent. C'était très très bien, ça a effectivement baissé toutes les semaines, mais enfin c'était quand même des scores très honorables. Ça n'est pas revenu parce que c'était très cher. Ah d'accord, au moins on est rassuré. Voilà. Alors, je vais te proposer des gens avec qui tu pourrais faire un duo, tu me dis oui ou non. Oui, tu parlais des animatrices un peu. Parler des animatrices un peu, j'en ai trouvé des pas mal. Alors, première, Faustine Bollert. Ah, sans aucun souci, on a fait déjà pas mal de petits trucs ensemble, ça nous arrivait de nous retrouver sur des émissions ensemble. Voilà, je vais pas tout vous dire, mais bientôt on fera une apparition ensemble dans une émission, on a beaucoup rigolé. Voilà, vous verrez ça dans quelques mois, c'est pas pour tout de suite. Mais non, elle est adorable, Faustine, sans souci. D'accord. Michel Drucker. Michel Drucker à Lectude. Là, je suis pas sûr. Avec les blagues qui fusent, tu sais, tout le temps, puis Drucker un peu perdu, qui comprend pas les mots, les jeux de mots et tout ça. Non, je sais pas, mais écoute. Non, c'est un grand blagueur en même temps. C'est une légende de la télé, le monsieur, quand même. Il a fait 25 millions de trucs. Après, j'ai pas trop compris, là. Je suis pas sûr que ce soit vraiment lui qui l'a écrit, mais tu sais, il a sorti un bouquin. Alors, moi, je suis pas dedans parce que je suis insignifiant. Non, mais comment tu balances? C'est pas lui qui l'a écrit? Non, mais je rêve. Il a sorti un bouquin, tu sais, où il critique un peu tout le monde, et je me dis, mais à quoi bon, quoi. Voilà, tu vois, t'as fait une carrière de fou furieux. Voilà, respecte un peu ce que font les autres. En fait, tu lui ouvres la porte. Non, mais oui, mais je vois pas pourquoi il tape sur Coé, Nagui, De Chavannes, tu vois. Enfin, c'est quand même Arthur, même Benjamin, tu vois. Enfin, c'est des gens qui ont quand même fait une carrière. Alors, t'aimes ou t'aimes pas, c'est quelque chose, mais en tout cas, c'est respectable. Voilà, donc je vois pas pourquoi ce monsieur qui est gentil avec tout le monde, d'un seul coup, est un peu méchant. Mais peut-être qu'il a accumulé pendant 40 ans et au bout d'un moment, c'est sorti. Mais sinon, pour le coup, immense professionnel.